Si je vous parle de monsieur Daniel Massaba, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que ça ne vous dit rien, raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, nous allons à la découverte de monsieur extraordinaire. On va aller à la découverte de monsieur Daniel Massaba, un entrepreneur africain qui est plus spécialisé dans le levage de poules pondeuses, mais il fait également le levage de poulets hybrides comme nous aussi on le fait ici, la race Goliath, les Neuer, mais il y a une autre race qui développe aussi sur sa ferme. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez apprendre énormément tout le long de cette vidéo. C'est bien de se documenter sur le plan francophone, mais je pense que les anglophones aussi font un excellent travail dans ce sens-là. Donc, si vous êtes bilingue, je vous encourage vivement à suivre ces genres de personnes. Prenez de l'expérience chez les francophones, prenez également de l'expérience chez les anglophones. Et je pense que le cumul de ces deux-là va vous permettre de pouvoir amener votre business de levage à un autre niveau. Donc, tous ceux qui sont passionnés de levage, d'agriculture, d'agro-pastoral, vous serez servis dans cette vidéo. On va à la découverte de la ferme de monsieur Daniel Massaba, un génie dans le levage de poules pondeuses. À très bientôt et on se prend un peu le générique. Bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez surtout sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler d'un entrepreneur extraordinaire, monsieur Daniel Massaba. C'est un génie dans le levage de poules pondeuses. Il partage beaucoup d'astuces sur sa chaîne YouTube. Il anime une chaîne YouTube du nom de FarmUp. Je ne sais pas si vous connaissez ça déjà. Donc ceux qui connaissent déjà la chaîne FarmUp, dites-moi ça en commentaire. Et on va faire un petit jeu. Mettez-moi en commentaire sa nationalité. Dites-moi de quelle nationalité il est. On est parti pour la découverte de monsieur Daniel Massaba. Hi guys, welcome back to the channel. Dr. Daniel over here. Now today we are in our second youngest flock, I would say, on the farm. This flock is 13 weeks today and 4 days. The younger flock is about 5 weeks. Eh bien, monsieur Daniel Massaba est un entrepreneur dans le monde anglophone. Sur le plan anglophone, je pense que c'est l'un des meilleurs qui partage du contenu éducatif de bonne qualité sur le domaine de l'agro-pastoral et précisément dans le domaine de l'élevage de poules pondeuses. Donc si aujourd'hui vous voulez avoir des connaissances dans l'élevage de poules pondeuses, c'est vers une chaîne YouTube que je vous convie d'aller, qui est FarmUp. C'est une chaîne qu'il anime. Il partage beaucoup de vidéos et beaucoup de conseils sur cette chaîne YouTube là. Et je pense que c'est quelqu'un qui a aussi un esprit ouvert comme monsieur Boris Kamgo. Parce que lui aussi, il fait une ferme intégrée. Ce n'est pas seulement les poules pondeuses, mais son domaine de prédilection, c'est le levage de poules pondeuses. Mais il fait beaucoup d'autres élevages, comme le levage de bœufs, le levage de moutons. Mis à part cela, il fait aussi de l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'alimentation représente un gros poste de dépenses dans le levage de poulets. C'est un gars qui a des milliers de poules pondeuses. Et les poules pondeuses consomment énormément. Donc s'il ne fait pas l'agriculture pour pouvoir substituer un tout petit peu l'apport en ce qui concerne l'alimentation au niveau de ces pondeuses, vraiment il va se couper la tête. Parce que avant d'investir dans le levage de poules pondeuses, il faut être préparé de tous les côtés les amis. Parce que c'est un business qui demande beaucoup de fonds pour se lancer. Raison pour laquelle nous on vous conseille généralement de commencer avec les petits élevages pour les Goliath et consorts pour vraiment avoir la main dans le levage avant de lancer votre projet proprement dit. Donc maintenant je vais vous passer quelques vidéos de sa ferme, de comment il traverse sa ferme et des conseils qu'il donne. Bien sûr qu'il parle en anglais, mais ceux qui veulent vraiment apprendre, vous pouvez mettre des sous-titres en français sur YouTube pour pouvoir suivre et comprendre ce qu'il partage. Mais ceux qui sont déjà bilingues, moi je vous conseille vivement de suivre sa chaîne YouTube parce qu'il partage un contenu très intéressant. Moi je suis carrément toutes ces vidéos, quand ils sont une nouvelle vidéo, je suis là aux aguets pour voir ce qu'il partage parce que c'est un gars aussi qui m'inspire, je vais faire aussi comme lui. C'est un modèle, il est sur le terrain et il vous montre concrètement ce qu'il fait sur la ferme. Toutes ces vidéos sont tournées sur la ferme. Il vous montre ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il vous montre. Et moi, j'aime beaucoup ces gens qui sont pragmatiques. Quand tu dis quelque chose, tu l'appliques et la personne voit. C'est plus éducatif. Parce que quand c'est plus théorique, c'est difficile aux jeunes de pouvoir comprendre facilement. Mais quand c'est théorique et on associe à cela de la pratique, je pense que c'est plus facile à comprendre. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et il sait très bien le faire. Et je pense que beaucoup de francophones doivent s'en inspirer. Quand vous allez suivre sa chaîne YouTube, vous reviendrez ici me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de son contenu. C'est un gars qui est tellement connu que même il a été interviewé par monsieur Wode Maya. Je ne sais pas si vous connaissez Wode Maya, c'est un entrepreneur aussi que je suis. Il fait des vidéos sur YouTube pour monter la beauté de l'Afrique, la culture africaine. Il a même fait une vidéo avec monsieur Jean-Yves, l'investisseur africain. Vous allez voir sur sa chaîne YouTube avec monsieur Wode Maya. Wode Maya aussi a fait une vidéo avec le docteur Daniel Massaba pour présenter l'univers de sa ferme, comment ça marche, quels sont les challenges et tout, pour vraiment montrer aux gens ce qui se passe dans le levage
de poulet d'une manière générale, ce que j'englobe tout. Donc si vous voulez vous lancer dans le domaine de l'élevage et que vous n'avez pas l'argent pour prendre une formation, les amis, allez-y vous documenter sur YouTube. YouTube aujourd'hui est devenu une plateforme où on a tout, les amis, on a tout. Il suffit seulement de faire de bonnes recherches, vous allez trouver la réponse à vos différentes questions. L'Afrique est un continent à nourrir et c'est à nous de nourrir cette population africaine-là. Donc voilà une petite vidéo que je voulais vous partager sur Monsieur Daniel Massaba, une référence dans l'élevage de poules pondeuses. Perfect temperature for them is like 25 degrees Celsius, between 22 and 25 degrees Celsius. But it's quite difficult for us because, I mean, outside is 28. Of course, we have a roof to try and cool it up. We have it a bit high, and that's a good thing. So that ensures that, we don't have so much heat inside here. And also we have the open sides, but because we have birds inside here and they also radiate heat from their own bodies, that means that, the temperatures inside here will be a bit higher than usual. And also remember that they do have feathers. So, I mean, it just makes it a bit more complicated, but they can handle it. Yeah? The temperatures are not so high. So it's not uncommon for a lot of farmers to have their birds start laying at a later period than they initially wanted. In fact, recently I saw someone ask me a question that, hey doc, my birds are, I think they were like 24 weeks and he hadn't received an egg way past the time that he should have received an egg, over a month from the time that he should have received an egg. And he was like, hey, what do I do? I mean, do I still keep waiting for an egg or do I keep them? Do I keep the chickens or, let them go? Yeah, what do I do? And that is a very critical thing that a lot of farmers face. Yeah, a lot of farmers don't receive eggs when they expect to be receiving eggs, and then a lot of farmers, even when they do receive them, I mean, sometimes it is like 1 week later, 2 weeks later, sometimes a whole month later. Yep. Now it's very important that you understand the cause as to why you received your eggs late. Yeah? There are quite a number of factors, and the one thing that I want to tell you is that if your flock receives eggs late, I mean very, very late, like 1 week late might not be such a huge problem. Yeah, it might have been a few factors that might have led to that. But if your birds receive eggs very, very late, 2, 3, 4 weeks late, then usually there has been something that has caused it, which is quite problematic. And that problem usually means that your birds are really never going to lay very well. I mean, that's just an indicator that there's something that wasn't done well, yeah? And guys, the biggest factor or the biggest influencer of your birds actually producing eggs is actually their weight, yeah? So if you're not monitoring the weight of your birds, you don't know when your birds are going to start to lay. That is the first thing you need to understand, yeah? So first of all, you need to monitor the weight of your birds. You need to weigh your birds as often as possible for you to understand that, they are on course to start laying or they are not on course to start laying. Very, very important, yeah? If you don't do that, I mean, then you're playing a guessing game. It's literally try and error for you. So you need to, first of all, understand when you expect your birds to start laying so that you don't play a guessing game. That is the very first thing. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres entrepreneurs, pour parler d'élevage de poulet, pour parler d'agro-business. Parce que c'est ce qui nous réunit sur cette chaîne YouTube Simon Farms. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out.